tu marches avec moi, tu as fermé mes pas. Oh Dieu, tu me connais par mon nom. Non, rien ne pourrait remplacer ta présence. Non, rien ne pourrait surpasser ta puissance. C'est près de toi que je désire me tenir. Près de toi. Wow, tu es ma force. Tu me tends la main, me relève, me soutiens. Tu es ma force. Ma vie prend son sens en ta présence. Yeah, tu es ma force. Tu me tends la main, me relève, me soutiens. Tu es ma force. Ma vie prend son sens en ta présence. Couvre-moi de ta nuée. Fais-moi voir ta gloire. Tu es ma force. Tu me tends la main, me relève, me soutiens. What did you say? Tu es ma force. Ma vie prend son sens en ta présence. Wow. Tu es ma force. Tu me tends la main, me relève, me soutiens. Tu es ma force. Ma vie prend son sens en ta présence. Tu es ma force. Tu me tends la main, me relève, me soutiens. Tu es ma force. Yeah. Son sens en ta Silence. Tu m'appelles dans le silence. Désert où ton cœur attend le mien. Oh Père, j'ai résisté à ta présence. Fuyant quand ton cœur voulait mon bien. Je ferai taire au fond de moi le bruit qui me cache ta voix. Je te redonnerai la place, ta place. Un cri, silence. Je reconnais la voix de mon âme dans le silence. Tu réponds au soupir de mon âme. Silence. Tu m'appelles dans le silence. Désert où ton cœur attend le mien. Je ferai taire
J'ai vu Dieu secourir l'âme assoiffée, son amour inonder le désert. Ne me dites pas que ses bontés sont épuisées, ses merveilles remplissent l'univers. J'ai vu Dieu délivrer le condamné, l'accueillir de ses bras grands ouverts. Ne me dites pas que son pardon est limité, le salut en lui nous est offert. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. J'ai vu Christ revêtu d'autorité, élevé à la droite du Père. Ne me dites pas que la mort pouvait triompher, sa puissance a terrassé l'enfer. J'ai vu Christ rassembler ses rachetés, les nommer témoins de sa lumière. Ne me dites pas que son église est dépassée, son message est l'espoir de la terre. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus
138, verset 8. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Tu es peut-être au milieu d'une tempête et tu crois que tout le monde t'a oublié. Mais sache que l'Éternel est pour toi et qu'il a déjà parlé pour toi. Donc prends courage, il est là et il agira certainement en ta faveur. Peu importe ce qui m'arrivera, l'Éternel a déjà parlé pour... Bonjour à chacun d'entre vous. Soyez les bienvenus à l'Église communautaire Mountain View, une église où tous sont invités à découvrir Jésus et à influencer leur communauté. Si vous nous visitez pour la première fois, nous désirons que vous sachiez que nous sommes un groupe de croyants engagés dans notre foi en Jésus. Nous sommes également multigénérationnels, dynamiques et nous avons une variété de styles musicaux. Nous espérons que vous vous sentirez chez vous ce matin, car les gens de cette communauté en sont à différentes étapes dans leur parcours spirituel. Nous sommes simplement une grande famille animée du désir que chacun puisse être rencontré dans ses attentes spirituelles. Merci d'être avec nous et profitez du service. Bonjour, bienvenue à l'église communautaire Mountain View en ce dimanche matin ou en cette journée-soirée que vous allez réécouter le service en ligne. Je ne sais pas pour vous, mais tu sais, il y a bien des choses dans la vie présentement qui volent notre joie. Par exemple, ce matin, je me suis réveillée tôt, je me suis dit je vais être à l'heure et j'ai pris derrière 2 charrues en m'en venant, fait que j'ai arrivé en retard. Il y a plein de choses, en fait, qui peuvent enlever notre joie, mais l'affaire qui est le fun, c'est qu'on peut toujours se ressourcer avec celui qui nous donne la joie ultime. Fait que ce matin, le premier chant, c'est « Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie car tu es bon Seigneur. » Donc, peu importe ce que vous voulez, si quelqu'un quelque chose qui a volé votre joie, ce matin, vous lui dites « No way! » Je vais me réjouir en mon Papa Céleste. Est-ce que vous êtes prêts à danser avec nous? Let's do it! Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta beauté me poursuit, ton amour m'émerveille. Chantons et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, tu es bon encore et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Chantons rien dans tout l'univers, rien dans tout l'univers, à toi ne se compare. Les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et
et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, une dernière fois, déclarons-le. Et je chante car tu es bon et je danse. Je crie de joie. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Oh, tu nous donnes la vie. Commencez à lever la voix là où vous êtes pour le remercier pour les choses qu'il fait pour vous. Seigneur, je me suis réveillée ce matin à cause de toi. Tu m'as donné le souffle de vie. Tu m'as donné une raison de vivre, Seigneur, ce matin. C'est de te glorifier, de t'élever, Papa. Si vous voulez partager vos remerciements dans le chat, allez-y. On veut savoir pourquoi vous êtes reconnaissants ce matin. Déclarez à quel point notre Papa Céleste est bon. Tu es vie et amour, tu brilles dans les ténèbres, tu restaures, donnes espoir à tous les cœurs brisés. Dieu, tu es grand. Chantons encore, tu es vie. Tu es vie et amour. Tu brilles dans les ténèbres. Tu restaures, donnes espoir à tous les cœurs brisés. Tu es grand. Dieu, tu es, chantons, tu nous donnes la vie. Voici notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange pour toi seul. Toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand. Déclarons-le. Toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand.
Dieu, tu es grand. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, je ne veux que toi, je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Chantons, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oh, sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi.
sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour en versant extravagant, infini de Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, mais tu m'as offert la croix. Tu es si tendre vers moi, chantons oh l'amour en versant extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour en versant extravagant, infini de Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Chantons aucun mur. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me Dernière fois, aucune ombre n'est trop sombre. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur
de sa voix, au son de sa voix, Chantons combien tu es grand. combien tu es grand. Chantons-le combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand. Chantons car d'âge en âge il vit. Car d'âge en âge il vit. Le temps lui est soumis. Commencement et fin. Commencement et fin. Céleste Trinité. Céleste Trinité. Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien tu es grand, chantons-le combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand. Chantons son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Tu es digne de louange, et je chanterai combien tu es grand. Une dernière fois, son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien tu es grand. Combien Tu es grand, chantons-le combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand. Rien n'est trop difficile pour toi, Seigneur. Rien n'est trop compliqué pour toi. Seigneur, tu tiens le monde dans le creux de ta main. Seigneur, à qui rions-nous qu'à toi ce matin? C'est toi qui as les paroles de la vie, les paroles de la vie éternelle. Et c'est vers toi que nous tournons nos cœurs, que nous voulons porter notre attention ce matin, Seigneur, pour entendre ce que tu veux nous dire. Et Seigneur, nous sommes là pour toi. Et je prie, Seigneur, pour ceux qui sont en ligne avec nous ce matin en direct ou bien en rediffusion sur notre site Internet, Seigneur, dans les prochains jours. Seigneur, que tu viennes nous toucher, nous rencontrer là où nous sommes, Seigneur. Que je prie que ce message que nous allons entendre, Seigneur, puisse nous faire du bien, nous encourager, nous relever, nous fortifier, afin que nous puissions continuer de marcher, d'avancer avec toi, Seigneur. Parce que tu es grand, tu es tout-puissant, tu mérites toute notre louange ce matin, Seigneur. Et nous sommes ici pour toi. Nous te disons merci déjà d'avance pour ce que tu vas faire parmi nous. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait déjà, ce que tu accomplis déjà à la croix pour chacun de nous. Alors, Seigneur, nous remettons toutes choses entre tes mains ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Amen. Gloire à Dieu.
Amen. Merci beaucoup, Pasteur André. Merci à l'équipe de louange ce matin pour votre assistance. Quel bon temps qu'on a eu dans la louange. Gloire à Dieu. Moi, ça faisait depuis le 26 décembre dernier que, même avant ça, même je dirais depuis le spectacle de Noël, lorsqu'on a eu notre dernière réunion ici même à l'Église en présentiel, que je n'avais pas eu l'occasion de venir ici à l'Église pour apporter la parole de Dieu. Mais ça me fait tellement du bien de juste être là, de rencontrer le staff qui est ici là, pour produire cette réunion en ligne, juste de rencontrer quelques personnes et puis de se saluer, de louer le Seigneur ensemble. Et c'était vraiment, ça m'a béni, ça m'a fait du bien ce matin. Je tenais à vous le dire, donc merci beaucoup. Et je suis sûr que vous qui êtes à la maison aussi, vous avez hâte de venir nous rejoindre ici sur place. Et on prie que ça va être dans un court délai le plus tôt possible. Je pense que c'est quelque chose qui nous manque tous. Alors, continuons de prier, d'intercéder afin que vraiment le Seigneur nous aide à passer définitivement à travers cette pandémie. Mais en attendant, on continue, on ne lâche pas, on s'accroche au Seigneur. Et c'est pourquoi, en début d'année, on a débuté une série d'enseignements qui s'intitule « Sûr et solide ». Vous savez, lorsqu'on est sous pression, lorsqu'on vit des difficultés, ce n'est pas très long que tout le système est mis à l'épreuve. Nos vies sont mises à l'épreuve, notre caractère est mis à l'épreuve, toutes les failles de notre vie, toutes les failles du système, toutes les failles de notre société, lorsque la pression vient, on voit les faiblesses, on les voit apparaître. Et je crois que c'est un jour et un temps dans l'histoire où on doit s'accrocher à quelque chose de sûr et à quelque chose de solide dans nos vies. Et c'est pourquoi on a débuté cette série de messages en 2022. Et ce matin, j'aimerais poursuivre cette série. Et on va lire ensemble, si vous voulez bien, un texte de la lettre d'Éphésiens, chapitre 4. Et on va lire à partir du verset 11 à 16. Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 16. Et c'est Paul qui dit ceci. « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Gloire à Dieu. La lettre de Paul aux Éphésiens est probablement la lettre la plus appropriée pour nous parler des fondements sûrs et solides de l'Église. On peut voir dans cette lettre-là la conception et la construction de l'Église, de sa mission et même de sa réalisation. Lorsque la Bible parle de l'Église, nous savons qu'elle ne parle pas d'un bâtiment, d'une structure comme étant un lieu de culte, comme on connaît si bien. Mais lorsque la Bible nous parle de l'Église, elle nous parle de ses membres, des croyants qui forment le corps de Christ. Donc, on voit que l'Église, c'est quelque chose d'important pour Dieu. C'est pourquoi on va ce matin regarder, même dans la lettre de l'Apocalypse, dans le dernier livre de la Bible, on voit que l'auteur nous parle encore une fois de l'Église d'Éphèse. Il nous parle naturellement des belles choses qu'elle a accomplies. Elle nous parle également de ses faiblesses sur lesquelles elle doit travailler. Donc, on voit que Éphèse est un modèle
pour nous ce matin pour regarder à la conception de l'Église, à ses valeurs, à ce qui est sûr et solide dans cette Église. Donc, on va examiner ce matin cette lettre pour tirer quelques fondements solides afin que nous puissions grandir solidement dans le Seigneur. Donc, j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble 3 grandes déclarations de Jésus. Et à travers ces 3 déclarations de Jésus, on va voir le fil conducteur ce matin. Et le titre de mon message, et on peut dire le sous-titre de cette série de Sûrs et solides, c'est « Un solide assemblage ». Un solide assemblage. Donc, à travers les 3 déclarations, on va comprendre les fondements qui sont celles de l'Église selon les paroles et les déclarations de Jésus. La première déclaration que j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble, c'est lorsque Jésus dit « Je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. » Vous vous rappelez peut-être une des séries qu'on a fait l'année passée, vers la fin de l'année, une série qu'on avait intitulée « Qui dites-vous que je suis ?» On avait parlé justement de qu'est-ce que les gens disent à propos de Jésus, comment les gens voient Jésus aujourd'hui en 2021-2022. Et l'apôtre Pierre, lorsque Jésus avait demandé à l'apôtre Pierre, « Toi, Pierre, qui dis-tu que je suis? » Et l'apôtre Pierre avait répondu sous l'inspiration du Saint-Esprit que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et lorsque Jésus a entendu ces paroles venant de la bouche de Pierre, Jésus a alors déclaré « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » On voit ce texte-là dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 16. Malgré le fait que Pierre avait reçu cette révélation de Dieu, du Père, cette révélation extraordinaire de qui est Jésus, ne fait pas la personne responsable de bâtir l'Église. Il est certainement un outil entre les mains de Dieu pour bâtir l'Église, mais ce n'est pas lui qui a la responsabilité de bâtir l'Église. Jésus dit « Je bâtirai mon Église ». Donc, c'est à Jésus seul de la bâtir, cette Église. Et ce que j'aime dans cette déclaration de Jésus, c'est parfois des petits mots. Vous savez, les petits mots, des fois, on ne s'attarde pas trop à ça, mais des fois, il y a des petits mots qui veulent en dire beaucoup. Et le premier petit mot que je vois dans cette déclaration de Jésus, lorsqu'il dit « Je bâtirai mon Église », c'est le « je ». Je bâtirai. Ici, on voit que c'est pas, lorsque Jésus il dit cette déclaration, il ne dit pas « tu vas bâtir mon Église » ou « vous bâtirez mon Église » ou bien « nous bâtirons l'Église » ou « ils bâtiront » ou « elles bâtiront l'Église ». Non, Jésus déclare que c'est lui seul qui bâtit l'Église. « Je bâtirai l'Église ». Tous les autres ministères qu'on voit, lorsqu'on a lu, exemple, dans l'Éphésiens chapitre 4, les ministères d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs et docteurs, tous ces ministères que Dieu est en train d'établir dans l'Église sont des outils de construction. Et les croyants sont des matériaux de construction. Mais c'est Jésus qui bâtit l'Église. Et en passant, là, je veux juste vous rassurer, les outils et les matériaux de construction sont de valeur et d'utilité égales. Je répète, les outils et les matériaux de construction sont de valeur égale. Pourquoi je dis ça? Parce que quand même tu aurais un marteau entre tes mains, si tu n'as pas le clou, ça ne servira pas à grand-chose, n'est-ce pas? De la même manière, si tu as un clou, mais que tu n'as pas le marteau, ça ne servira pas à rien, ça non plus. La seule chose vraiment qui peut avoir du sens, c'est celui qui construit.
Celui qui a le marteau entre les mains et le clou, et alors à ce moment-là, il peut construire quelque chose. Le plus important, c'est celui qui manipule le marteau pour planter le clou. Lui seul peut être appelé le bâtisseur. Est-ce qu'on se suit ce matin? Est-ce que vous me suivez ce matin? Donc, ce que je veux dire, c'est que nous sommes tous entre les mains du Seigneur et Dieu veut nous façonner, Dieu veut nous faire grandir. Et c'est Jésus qui bâtit l'Église. Le deuxième petit mot qu'on retrouve dans cette déclaration de Jésus, c'est « mon ». Hein? Jésus dit « Je bâtirai mon Église ». C'est à qui l'Église? Hein? Le « mon » ici, c'est un adjectif possessif à la première personne du singulier. Là, j'entends pasteur Christian déjà à la maison, il doit être en train de louer le Seigneur. Il doit être fier de moi avec cette déclaration, le professeur de français qu'il est. Donc, le « mon », c'est un adjectif possessif. C'est qui est à moi, qui vient de moi et qui me concerne. Et sur cette fondation-là, que l'Église communautaire Mountain View, également, et toute autre Église digne de ce nom, n'est pas la propriété d'un pasteur ou d'un conseil pastoral, ou même d'un conseil d'administration, ni d'un mouvement religieux, quel qu'il soit sur cette planète. Le seul propriétaire de l'Église, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Jésus a dit, c'est mon Église. Je bâtirai mon Église. Donc, je bénis le Seigneur naturellement pour tous les hommes et les femmes de Dieu qui, par la foi, avec un zèle passionné, ont débuté des ministères ou démarré des églises un peu partout afin de communiquer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et puis ça, c'est vraiment bénissant de voir ceux qui se lèvent pour Jésus et d'avec audace, avec foi, démarrer des œuvres pour le Seigneur. Et j'en ai lu quelques biographies. J'aime beaucoup lire des biographies de ministères et d'hommes et de femmes de Dieu qui ont débuté toutes sortes de ministères à travers la planète. Et puis, ça me bénit énormément. Lorsque je lis la biographie, exemple de Bill Wilson, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui qui a implanté un ministère à Brooklyn, New York, qui s'appelle Metro Ministries. Et Bill Wilson touche chaque semaine 22 000 enfants avec son ministère, avec un programme d'école du dimanche. Et le ministère, il va chercher les enfants dans les rues de Brooklyn avec des autobus. Et il les amène et il les nourrit, il en prend soin, il leur annonce la bonne nouvelle de l'Évangile. Et des milliers d'enfants sont touchés à travers ce ministère. Un autre ministère que j'aime beaucoup, à l'occasion d'écouter même un prédicateur que j'aime écouter à l'occasion, c'est Reinhard Bonnke. Et durant les 22 dernières années, plus de 120 millions de personnes ont participé aux campagnes d'évangélisation à travers l'Afrique. Il est l'un des évangélistes les plus influents. Et depuis seulement les années 2000, plus de 50 millions de personnes ont pris une décision pour Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux d'avoir des hommes et des femmes de Dieu se consacrer, servir Dieu et de voir des résultats incroyables comme ceux-ci? Et j'ai eu l'occasion moi-même de servir en Haïti auprès de la famille Charbonneau, où j'ai vu des centaines et des milliers d'enfants venir à Jésus-Christ et grandir dans la foi jusqu'à devenir même à aujourd'hui des ministères de l'Évangile à leur tour. Mais savez-vous quoi? Malgré l'excellence de leur ministère et de leur consécration sans limite qui mérite probablement tout notre respect, il n'y en a pas un seul qui peut prétendre être le propriétaire d'une seule âme sur cette planète. Jésus dit, « Je bâtirai mon Église ». C'est à lui l'Église, c'est à lui, c'est à seulement lui que ça appartient. Qu'est-ce que Jésus dit d'autre également à propos de l'Église? Donc, sa première déclaration, c'est « Je bâtirai mon Église ». La deuxième déclaration, j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble, c'est celle qu'on a vue dans Éphésiens chapitre 4, que nous venons de lire en introduction. Jésus déclare « Je suis le chef. C'est moi le chef. »
Alléluia, j'aime ça. Parce que Jésus a donné les 5 ministères dans l'Église. Comme on l'a mentionné plus tôt, comme apôtres, certains les ont appelés comme apôtres, d'autres les ont appelés comme prophètes, d'autres sont appelés évangélistes, pasteurs et docteurs. Et pourquoi Jésus fait ça? Bien, tout simplement pour le perfectionnement et l'édification, c'est-à-dire la construction du corps de Christ. Jésus a établi dans l'Église qu'il est en train de bâtir, il a placé dans son Église, il a placé des ministères afin que nous puissions être enseignés, qu'on puisse être perfectionnés, qu'on puisse s'édifier et grandir dans la foi jusqu'à ce que nous puissions parvenir à la stature parfaite de Jésus-Christ, pour que nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc Jésus dit, « Je suis le chef ». On voit ça au verset 16 du chapitre 4 d'Éphésiens. « C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. » Donc, le fondement sûr et certain de l'Église repose sur également les 5 ministères que Jésus a instaurés dans l'Église. C'est ce que nous appelons ici même à l'Église communautaire Mountain View un collège pastoral, ou, si vous préférez, nous travaillons dans une formule de collégialité. C'est un travail d'équipe, nous travaillons ensemble afin que nous puissions perfectionner et édifier et construire l'Église jusqu'à ce qu'elle parvienne à la stature parfaite de Christ. Le mandat de chaque ministre, chaque ministère, c'est celui-là, de construire, de bâtir. Nous mettons nos dons et nos appels distincts en partenariat afin que l'Église puisse se perfectionner, s'édifier jusqu'à la stature parfaite de Christ. Donc, chacun d'entre nous, nous recevons des dons, des talents que nous mettons au service les uns des autres. Et c'est ça qui fait en sorte que nous puissions grandir ensemble. Parfois, les gens nous demandent, c'est qui le chef dans l'Église? Ou bien, c'est qui le boss? Ou bien, c'est qui le pasteur principal? Mais la réponse est simple, c'est Jésus. C'est Jésus qui est le chef, c'est Jésus qui est le boss, c'est Jésus qui est le grand pasteur. C'est Jésus qui connaît de quel ministère vous et moi avons besoin dans les différentes situations de notre vie. Il y a eu une époque où on avait besoin, ou à l'occasion, on peut avoir besoin d'un apport de quelqu'un pour implanter un ministère, pour démarrer un ministère. Un autre moment, on a besoin dans notre vie d'un évangéliste qui va venir vers nous pour nous annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Un autre moment, dans notre vie, on a besoin d'avoir un pasteur pour venir prendre soin de nous. On a besoin d'un docteur pour venir nous enseigner. On a besoin des 5 ministères. On a besoin de tous les ministères que Dieu a placés dans l'Église. Mais c'est Jésus qui est à la tête de tout ça. C'est lui le chef d'orchestre de tout ça. C'est lui qui connaît ce dont on a besoin selon ce que nous vivons à chaque jour de notre vie. C'est Jésus qui sait de quel outil les matériaux ont besoin afin de bâtir l'Église. C'est Jésus qui sait quel outil il a besoin d'utiliser pour toi, avec quels matériaux tu es formé. C'est lui qui fait le match parfait ou le fit parfait. Là, je sais que je ne suis pas très bon en français, mais on va dire le lien parfait entre l'outil et le matériau. C'est lui qui fait le match. Il sait de quoi vous avez besoin et il va vous envoyer l'outil pour que vous puissiez être construit dans votre vie. Et l'apôtre Paul continue, c'est de lui, Paul déclare à l'Église, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement
selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Ici, le mot grec pour définir l'expression, il y a une expression ici qu'on voit dans ce texte, former un solide assemblage. Former un solide assemblage. Et le mot grec n'est pas facile à prononcer, c'est sumbibdazo. Okay? Sumbibdazo. Et ce mot grec-là, si on regarde sa définition, veut dire faire fusionner. Faire fusionner, joindre ensemble, assembler, renforcer la cohésion. Donc, c'est lui le chef de cette entreprise-là. C'est lui qui a le travail de faire fusionner, de mettre ensemble, d'assembler, de renforcer toute la structure. On peut dire également que c'est une réunion en un seul groupe de divers éléments distincts. Lorsqu'on fait de la soudure ou on fait les métaux, on prend plusieurs particules, plusieurs éléments qu'on met ensemble, on les fusionne ensemble. Et lorsque c'est fusionné, lorsque c'est refroidi, lorsque c'est moulé, ça devient un alliage, ça devient un assemblage. Et c'est ça le but, justement, que Jésus veut faire. Et il y a juste Jésus qui peut faire ça. Il n'y a pas un être humain sur cette planète qui peut entreprendre une chose de cette ampleur. Jésus a donc déclaré, « Je bâtirai mon Église. Je suis le chef de cette Église. C'est moi qui mets en œuvre les ministères dans l'Église afin que vous puissiez être performés, que vous puissiez être solidifiés, que vous puissiez être unis ensemble. » Et ce que j'aime beaucoup là-dedans aussi, c'est que afin qu'on puisse s'édifier lui-même dans la charité. Et la charité ici, c'est l'amour. C'est l'amour agapé. C'est l'amour qui unit. C'est lui qui fait la fusion. C'est l'amour de Dieu pour son Église qui fait en sorte que nous puissions devenir un, que nous puissions devenir une Église solide ensemble. Donc, la troisième déclaration et la dernière déclaration qu'on va regarder ce matin, c'est Jésus qui déclare « Je suis le bon berger. » Je suis le bon berger. Et on retrouve cette déclaration dans l'Évangile de Jean au chapitre 10 et le verset 14. Et c'est Jésus qui déclare lui-même « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Et elles me connaissent, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le verset 16 nous dit de l'Évangile de Jean au chapitre 10. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Si nous faisons la comparaison avec les 5 ministères que Jésus a donnés à l'Église, nous pouvons remarquer que le ministère de pasteur est similaire à celui de berger. D'ailleurs, c'est le même mot, c'est la même racine, c'est le même mot grec qui est utilisé dans les deux cas pour décrire le mot berger et le mot pasteur dans la parole de Dieu. Et puisque je suis moi-même pasteur, comme beaucoup d'autres pasteurs d'ailleurs, il y en a partout à travers la planète des pasteurs, je peux donc déclarer que je suis un berger comme Jésus. C'est-à-dire que je suis appelé à prendre soin des brebis, à prendre soin du troupeau, de nourrir, de soigner et de m'assurer que les brebis sont rencontrées dans leurs besoins. Ça fait partie du ministère de pasteur, comme on voit dans Éphésiens chapitre 4. Mais il y a une différence majeure entre moi et Jésus.
Loin de moi la prétention d'être égal à Jésus, d'être à sa hauteur. Il y a une différence majeure entre Jésus et moi. La Bible dit que lui seul est bon. Il est le bon berger. Il n'y en a pas d'autre. C'est le seul. C'est Jésus qui le déclare. Je suis le bon berger. Bon, c'est un adjectif, naturellement, pour décrire l'excellence. Pour décrire ce qu'il y a de meilleur. Pour décrire ce qu'il y a de plus solide. Il n'y a pas un pasteur sur cette terre qui peut arriver à la hauteur de Jésus. Lui seul a ce critère d'excellence. Il est parfait. C'est le meilleur. On ne peut pas avoir un meilleur berger que Jésus. On ne peut pas avoir meilleur pasteur le plus solide que Jésus. Tous les autres, nous sommes des gens qui sont appelés au ministère de pastorat, d'être pasteur d'une assemblée ou d'une autre, mais on est tous des gens imparfaits de nature. On n'est pas solide comme on voudrait l'être. On l'aspire à être, mais on n'est pas encore rendu à la mesure parfaite de Jésus-Christ. Je ne suis pas, ni même mes confrères, avec peu importe le nombre de chrétiens dans leur Église, le bon, parce que je n'arriverai jamais à ce niveau d'excellence, même avec mes meilleures intentions. Jésus connaît ses brebis. C'est ce que la Bible dit. Jésus connaît ses brebis. Donc Jésus, ce matin, connaît ton cœur. Jésus connaît tes pensées. Il connaît la situation dans laquelle tu es présentement dans le secret chez toi sans même que tu aies eu l'occasion d'en parler à personne. Jésus connaît. Moi, je ne connais pas. Moi, ce que je connais des brebis, c'est juste ce que je vois de l'extérieur. C'est juste ce que j'entends avec mes oreilles. Mais même si je suis un pasteur bien intentionné qui aime prendre soin des brebis, je ne connais pas ton cœur. Je ne connais pas tes pensées. Je ne connais pas ce que tu vis dans le secret chez toi présentement à la maison. Mais Jésus connaît, parce que Jésus, c'est le bon berger. Jésus a donné sa vie pour ses brebis. Il est mort sur la croix pour toi. Il est ressuscité. Et aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Et la Bible nous dit qu'il prie, il intercède pour chacun de nous jour et nuit. Il est en train de nous préparer une place à ses côtés pour l'éternité, lorsqu'on va venir à sa rencontre. Est-ce qu'il y a un pasteur sur cette terre qui peut faire ça pour vous? Jésus, c'est le bon berger. Il n'y en a pas de meilleur. Si tu veux que ta vie ce matin soit fondée sur du sûr et du solide, tu es mieux de faire de Jésus ton berger. C'est Jésus ton berger qui veut être ton berger. Tous les autres bergers ne sont que des outils entre les mains de Dieu pour t'accompagner dans ta démarche. Tous les ministères que Dieu a placés dans l'Église ne sont que des outils pour t'aider à connecter avec Jésus, le bon berger. Parce que Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église.
Je suis le chef et je suis le bon berger. Et tout ce qui est alentour ne sont que des outils, des moyens pour t'aider à t'approcher de ce bon berger. Et j'aimerais t'inviter ce matin, en terminant cette réunion, que tu puisses réfléchir à cette question. Est-ce que tu as fait de Jésus ton berger? Celui qui va prendre soin de toi, celui qui va s'occuper de toi, qui connaît chaque situation dans laquelle tu es ce matin, qui entend les cris de ton cœur, qui voit les larmes de tes yeux, qui connaît ta souffrance, qui a de la difficulté à avoir la victoire dans la vie, peut-être tu as besoin d'une guérison dans ton cœur, une guérison dans ton corps, peut-être as-tu besoin d'une délivrance dans ta vie. Le bon berger seul peut faire une différence dans ta vie. Tout ce que je peux faire ce matin, c'est te le communiquer. Tout ce que je peux faire ce matin, c'est t'inviter à donner ton cœur à Jésus ce matin. Tout ce que je peux faire ce matin, c'est t'accompagner dans ta démarche. Mais à la fin, ça demeure ta décision. Et j'aimerais que tu puisses réfléchir à cette question ce matin. Es-tu en relation? As-tu donné ta vie, ton cœur, avec ce bon berger qui a payé le prix pour toi? Si tu ne l'as pas déjà fait, fais-le maintenant. Il n'est pas trop tard. Peut-être que tu es un chrétien de longue date ou d'un certain temps dans l'Église et que tu as cette tendance naturelle à vouloir t'accrocher aux gens qui sont alentour de toi, aux pasteurs qui sont alentour de toi. Puis c'est comme si pour toi, c'est plus facile parce que tu le vois de tes yeux, tu le vois, tu l'entends avec tes oreilles, tu peux lui parler, tu peux rentrer en contact avec lui plus facilement que Jésus, que tu ne vois pas, que peut-être que tu n'entends pas. J'aimerais t'encourager ce matin, toi qui connais Jésus, à t'approcher de lui, de renouveler ta communion avec lui, de quitter la religion, de quitter cette situation où ça devient humain, mais qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a plus de connexion avec le ciel. Que l'Église est devenue un cercle social où tu viens rencontrer tes amis. Il faut que tu reviennes ce matin au bon berger, que tu viennes renouveler ta relation. Peut-être que c'est une décision que tu dois prendre ce matin. Peut-être que tu t'es éloigné sans t'en rendre compte. Et Jésus, c'est ce qu'il a dit à l'Église d'Éphèse dans le livre de l'Apocalypse. Le seul reproche que Jésus a fait à l'Église d'Éphèse dans l'Apocalypse, c'est celui-ci. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as déjà été bouillant pour Dieu, tu as déjà été consacré pour Dieu. Et aujourd'hui, c'est devenu comme une routine, c'est devenu comme une habitude de vie d'aller à l'Église. Il n'y a plus rien vraiment qui bouille dans ton cœur pour le Seigneur. Reviens à ton premier amour pour Dieu ce matin. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce ce matin, Seigneur, d'avoir pris le temps de nous laisser ta parole, d'avoir pris le temps de nous parler, de nous déclarer que c'était toi qui bâtissais l'Église, que c'était toi qui en étais le chef, que c'était seulement toi qui étais le bon berger. Et Seigneur, on veut venir à toi pleinement ce matin, de tout notre cœur. On veut continuer de vivre pour toi, de te célébrer et d'entretenir ce feu, qu'il y ait de l'huile dans notre lampe ce matin, que notre cœur puisse être enflammé encore pour toi, Seigneur,
Que nous puissions avoir le goût de continuer de vivre des expériences avec toi, Seigneur. Continue ton œuvre dans nos vies. Et Père, je le prie au nom de Jésus. C'est ce que Jésus déclare ce matin pour chacun d'entre nous. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Chantons le roi dans sa beauté. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Chantons combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Chantons, son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Une dernière fois son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Une dernière fois ensemble avant de se quitter, chantons combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand,
nous sommes ce matin. Je pense que ça vaut la peine de déclarer à quel point notre Papa céleste est grand. Et n'oubliez pas de le mettre en première place, de faire de Jésus votre berger cette semaine. Et on n'en peut finir. Donc, on se voit la semaine prochaine. Bye! Merci. D'avoir participé au service de l'Église communautaire Mountain View. Quel plaisir de pouvoir louer Dieu avec vous ce matin. Si vous voulez écouter ce message à nouveau ou encore trouver la banque de tous nos messages, visitez notre site web au www.ecmountainview.org et trouvez l'onglet Enseignement. Vous y trouverez tous les messages en version vidéo et en version podcast. Pour toute autre question, veuillez nous contacter par courriel à info@ecmountainview.org. Je vous laisse avec ce dernier verset dans Colossiens chapitre 3 qui nous encourage que peu importe ce que nous faisons, de le faire de bon cœur comme pour le Seigneur. Sur ce, passez une belle semaine et en espérant vous revoir la semaine prochaine. Agiras en ma faveur. N'importe ce qui m'arrivera, L'Éternel a déjà parlé. Pour moi, ses promesses ne failliront pas. je ne crains rien, je ne crains rien. L'Éternel est pour moi, pour moi. Tu es l'Éternel, tu es l'Éternel, tu es l'Éternel, et tu agiras. Agira en ma faveur. Tu es l'Éternel, tu
paradis. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Ton amour parfait et sans condition repousse mes limites, change ma vision. Tout est accompli, tu as donné ta vie.
bonté radicale. Ta grâce a tout changé. Oh. Confonds-moi par ta réalité. Donne-moi l'audace de crier. Dieu, tu pardonnes et tu donnes ta grâce à tous ceux qui ont placé leur foi